Je vais encore faire payer à tous les citoyens pour l'humiliation qu'ils m'ont fait subir et le pouvoir qu'ils m'ont refusé. Ah si, ils vont payer. Sinon, je m'appellerai plus jamais Daisy. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de votre série mozambicaine. Donc avant que la vidéo ne commence, les gars, n'oubliez pas de mettre votre meilleur like et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est parti les gars. Les gars, dans cette partie, nous avons Lucas qui est de retour dans sa maison avec sa psychologue Sonia. Et Sonia qui demande à Lucas s'il a gardé des souvenirs dans sa propre maison. Et donc Lucas regarde l'alentour de sa maison et répond à Sonia que ces derniers jours dans cette maison n'ont pas été les meilleurs. Et Sonia répond à Lucas qu'il est revenu pour renouveler l'air de sa maison pour lui donner un nouvel éclat. Par exemple, changer ses canapés et changer beaucoup de choses dans sa maison pour refaire une nouvelle vie. Et là, Lucas trouve que ce que Sonia était en train de lui dire était une très bonne solution. Et là, comme Sonia avait rempli sa mission, donc elle décide de rentrer chez elle. Et où est-ce que tu comptes aller comme ça? Chez moi? Mais tu as dit que tu ne me quitterais pas, non? Je ne le ferai pas. Et par contre, Sonia dit qu'elle veut suivre l'évolution de Lucas et qu'elle compte rester près de Lucas. Et c'est là que Lucas profite pour embrasser sa psychologue en plus. Et franchement, Sonia. Dans cette partie, pendant que Madame Nilza était en train de lire son bouquet, et c'est là du coup, elle reçoit un appel sur Skype de la part de son fils Mauro. Mauro était avec Maïda pour apprendre les nouvelles de Madame Nilza. Ce qui m'étonne, ces deux-là sont à Paris, mais qui ne montrent pas la ville de Paris, ne montrent pas la tour Eiffel, ne montrent pas dehors, ils ne montrent que dedans. Et voilà, ils sont en train de parler de la ville tout le temps, donc franchement, je comprends pas. Dans cette partie, nous avons Ivandro qui a passé ses super moments avec Brenda. Brenda qui a quitté au village, donc là du coup, elle est avec l'ex-mari de Daisy. Brenda tellement amoureuse, elle est follement amoureuse d'Ivandro. Et là donc du coup, pour prouver son amour, elle donne un petit chocolat à Ivandro pour que quand Ivandro revient du boulot, qu'Ivandro l'embrasse avec ce même chocolat. Mais ne le mange pas tout de suite. Je veux que tu le gardes dans ton bureau et que tu le manges seulement sur le chemin du retour à la maison. Tu as intérêt à ce que je sente le goût du chocolat au prochain baiser. Ivandro avec son sourire qui répond à Brenda que son prochain baiser serait très long. Et là donc du coup il propose à Brenda d'aller travailler avec lui dans l'entreprise Jingadela. Brenda qui répond à Ivandro qu'elle ne sait pas faire ce genre de travaux et qu'elle ne connaît rien dans ce genre d'affaires de collection. Et là donc du coup Ivandro lui répond qu'elle peut réfléchir là-dessus et lui donner la réponse très prochainement. Et donc Brenda elle était très heureuse du fait qu'elle a reçu cette proposition de la part d'Ivandro puisqu'elle est en train de vivre une vie d'amour avec Ivandro, donc ça lui met vraiment à l'aise. Ici, pendant que Eunice elle était en train de nettoyer la cuisine, et c'est là directement que Justo se pointe. Justo manielle son petit ami. Eunice, elle n'est même pas très contente de la part de Justo, puisque pour elle, Justo est en train de l'utiliser. Je ne veux pas être un simple élément du système. Être utilisé. Je suis une reine et je veux avoir la vie que je veux, que je mérite. Justo répond à Eunice qu'elle aura la vie qu'elle mérite et qu'elle aura la meilleure vie qu'elle a toujours rêvé d'avoir. Alors que Justo se pointe tout le temps chez Eunice juste pour ses besoins. Puis il dit à Eunice qu'ils ont encore besoin d'elle pour atteindre leur sommet et comme ça ils pourront vivre ensemble pour de vrai. Justo a fini par convaincre Eunice encore malgré elle était en colère, mais là elle finit par sourire. Parce qu'elle est amoureuse de Justo et elle a confiance à Justo. Dans cette partie, nous avons toujours Joyce et Ilias qui ne se comprennent toujours pas parce que Ilias, lui, il veut avoir un enfant. Et Joyce, quand elle se rappelle de son passé avec son ex-mari pendant qu'elle avait eu un enfant avec ce mec-là, donc le mec lui avait abandonné avec son enfant. Donc Joyce, pour elle, tous les hommes sont pareils. Est-ce que tu es prêt à ne pas dormir? Es-tu prêt à nourrir un enfant? J'espère que t'es pas ce genre de père qui se remplissent d'orgueil dans la rue du fait d'avoir beaucoup d'enfants, mais qui au final rentre à la maison juste pour le déjeuner et le dîner. Joyce, quand elle se rappelle de son passé, elle est très en colère. Du fait que même quand elle était en prison, son ex-mari avait abandonné son enfant.
Et donc du coup, Ilias fait comprendre à Joyce que tous les hommes ne sont pas pareils et qu'il n'est pas comme l'ex-mari de Joyce et que s'il a épousé Joyce, c'est qu'il aime Joyce de tout son cœur. Joyce, je ne suis pas comme tous ces hommes qui ont été dans ta vie, ok? Et surtout, ne me juge pas sur tes expériences passées. Sonia et Lucas, après avoir passé un petit moment dans la chambre de Lucas, donc Sonia décide d'avouer ses sentiments envers Lucas, mais qu'elle a peur de perdre sa licence. Le fait qu'elle a été la psychologue de Lucas, mais par finir, Lucas l'amène dans sa chambre et avoir des relations avec elle. Je t'aime vraiment, Lucas. Mais j'ai peur que ce soit très dangereux. Je sais que tu m'aimes. Je t'aime aussi. Lucas, lui, il aime toutes les filles parce que dès que tu entres en contact avec lui un petit moment, il est amoureux de toi, c'est fini. J'espère que la pauvre psychologue ne va pas souffrir dans la main de Lucas à cause de Maïda. Dans cette partie, nous avons Daisy qui était très calme. Elle n'est pas en train de crier sur son marché. Elle n'est pas en train de faire le marketing sur son box. Donc du coup, la mère de Daisy demande à Daisy qu'est-ce qui se passe parce que là, elle n'est pas du tout dans son mood. Daisy, très intelligente, qui est en train de réfléchir à propos de Brenda et de son départ. Donc là, du coup, elle se doute vraiment de quelque chose sur Brenda. Le départ de Brenda est très étrange. Je n'arrive pas à digérer. Tu sais, maman, mon intuition me dit que quelque chose ne va pas. Daisy, elle a vraiment capté puisque Brenda est avec son ex-mari dans la ville. Et la maman de Daisy dit à Daisy de boire de l'eau ou de faire quelque chose puisque Brenda avait demandé de l'espace à Daisy. Donc la mère de Daisy, elle est vraiment contente avec ça, du fait qu'elle est loin de Brenda. Donc du coup, elle dit à Daisy de faire quelque chose d'autre et de continuer sa vie. Dans cette partie, pendant la réunion de Gisto et de Madame Nilsa, puisque Gisto actuellement est en collaboration avec l'entreprise C-Toy, donc Madame Nilsa est en train de lui demander sur les comptes de Miami et celui de Milan. Et Gisto répond à Madame Nilsa que tous les comptes sont en ordre. Et là, du coup, Madame Nilsa reçoit un appel de la part de l'hôpital, là où se couche son mari, Monsieur Eduardo. L'hôpital dit à Madame Nilsa que Monsieur Eduardo a fait des signes, donc cela peut causer que Monsieur Eduardo peut sortir du coma. Et c'était une très bonne nouvelle pour Madame Nilsa, surtout devant Gisto qui était coupable de cela. Tout va bien, Nilsa. C'est Eduardo. Il sort du coma. Là, du coup, il fait semblant comme s'il était heureux pour Madame Nilsa, mais au fond de lui, il était très en colère. C'est là qu'il décide d'appeler son petit To pour que To puisse faire vite le travail et en finir avec Monsieur Eduardo pour de bon, avant que Monsieur Eduardo ne se réveille et ouvre la bouche pour leur dénoncer. Patron, si ce type se réveille, il va certainement dire qu'il lui a fait ça. Et ce sera la fin pour moi. To, il était très inquiet parce qu'il ne veut pas aller en prison, donc il veut aller faire vite le travail et trouver Monsieur Eduardo et en finir avec lui pour de bon. Et voici To qui se déguise comme un docteur, le voilà devant Monsieur Eduardo. Et là donc du coup c'était la meilleure occasion pour lui pour éliminer Monsieur Eduardo pour de bon. Tu vas dormir pendant longtemps, tu verras. Dormez. Allez, dormez bien mon prince. Quand To a fini son travail, il a quitté l'hôpital et donc du coup, il y avait des bips qui faisaient dans le bloc de Monsieur Eduardo. Les docteurs sont rentrés pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Mais le policier avait remarqué qu'il y avait un intrus qui était entré dans le bloc de Monsieur Eduardo. Donc il décide de poursuivre qui était dans le bloc de Monsieur Eduardo. Et c'était To, donc il décide de poursuivre To, mais par finir, To s'enfuit. Et Madame Nilsa qui arrive à l'hôpital en pleurs parce qu'elle avait reçu une bonne nouvelle de la part de l'hôpital. Monsieur Eduardo devrait sortir du coma. Mais maintenant ce n'est plus possible parce que son état encore est devenu plus critique. Donc le docteur ne sait pas encore si Monsieur Eduardo va s'en sortir. Et c'est là que Jessica avec son petit ami trouve sa mère à l'hôpital pour réconforter sa maman parce que ça devient encore plus grave chez Monsieur Eduardo. Madame Nilsa, ne soyez pas ainsi. Tout va bien se passer. Il faut qu'on garde tous nos forces et qu'on reste positif. Tout va bien se passer. C'est vrai, maman. Il en a besoin.
Bon les amis, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de mettre votre meilleur like, de me dire votre avis sur cette vidéo les gars. Alors abonnez-vous et activez la cloche, surtout activez la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'était Machiafouini, je vous dis à la prochaine.